Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a récemment réaffirmé son engagement envers son pays, en déclarant qu'il ne pouvait envisager de quitter le pouvoir tant qu'une relève politique compétente et bien préparée n'était pas en mesure de prendre sa suite. Dans une interview exclusive accordée à RT en français, il a expliqué sa décision de briguer un second mandat, insistant sur la nécessité de consolider la stabilité du pays et d'approfondir les réformes amorcées sous son administration. Je cite: « Pour le bien du pays, j'ai décidé de participer aux élections présidentielles », a-t-il déclaré, soulignant l'absence d'une classe politique suffisamment formée pour garantir une transition harmonieuse et efficace du pouvoir. Il a insisté sur la nécessité de préparer une nouvelle génération de leaders capables d'assurer la continuité du développement du pays et d'éviter tout retour à l'instabilité politique qui a longtemps marqué la Guinée-Bissau. Tenant en considération où j'ai amené ce pays et où nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai reconsidéré ma position. Il est impératif de former de nouveaux leaders capables de garantir la pérennité des avancées que nous avons réalisées, a-t-il expliqué. Le chef de l'État a rappelé les efforts déployés depuis son arrivée au pouvoir pour restaurer l'autorité de l'État, moderniser les institutions et améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans son discours, Umaro Sissoko Embalo a mis en avant les progrès réalisés sous son mandat, en particulier la stabilisation des institutions et la reconnaissance internationale retrouvée du pays. Il a souligné qu'au moment de son accession à la présidence, la Guinée-Bissau était perçue comme un État en crise perpétuelle mené par l'instabilité politique et les luttes de pouvoir. À l'époque, on parlait d'un pays en panne, d'une république au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, nous avons réintégré la scène internationale et restauré notre place parmi les nations, a-t-il déclaré avec fierté. Il a également évoqué les efforts menés pour assainir les finances publiques, relancer l'économie et renforcer la sécurité intérieure malgré les défis persistants auxquels le pays reste confronté. Toutefois, son mandat a été marqué par de nombreuses turbulences. En décembre 2023, la Guinée-Bissau a traversé une crise majeure avec des événements qualifiés de tentatives de coup d'État. Ces troubles ont conduit à l'annulation des élections législatives qui devaient initialement se tenir le 24 novembre 2024. Le président avait alors justifié ce report en évoquant des difficultés logistiques et financières, mettant en avant la nécessité de garantir un processus électoral transparent et apaisé. Malgré ce climat politique tendu, Umaro Sissoko Embalo a pris la décision de fixer la date des prochaines élections présidentielles au 30 novembre 2025, confirmant ainsi son engagement en faveur d'un processus démocratique structuré. La bonne blague. Le 3 mars, il a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat, se montrant particulièrement confiant quant à sa victoire. Affichant une détermination sans faille, il a affirmé qu'il était en mesure de remporter l'élection dès le premier tour, marquant ainsi sa volonté de poursuivre son projet politique pour la Guinée-Bissau. Son ambition est de faire de son pays un modèle de stabilité et de développement en Afrique de l'Ouest, tout en préparant une transition politique maîtrisée qui éviterait à la nation de retomber dans ses travers passés. Alors que le pays se dirige vers une nouvelle échéance électorale cruciale, la candidature du président sortant suscite à la fois espoir et controverse. Ses partisans, bien évidemment, saluent son engagement et les réformes entreprises, tandis que ses opposants dénoncent une volonté de s'accrocher au pouvoir sous couvert de transition politique. Reste à savoir si les électeurs de Guinée-Bissau lui accorderont une nouvelle fois leur confiance pour mener à bien son ambition de transformation nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.